Ce soir, je voudrais vous parler du wokisme, un sujet sur lequel j'ai écrit ce petit livre, Woke ou Smoke, qui s'intitule aussi « Chasser le patriarcat religieux, il revient par la science et l'ultralibéralisme ou que répondre à la propagande woke, transgenre et à l'éducation sexuelle ». C'est en effet un sujet extrêmement important parce qu'on est aujourd'hui dans une guerre totale contre la vie et aussi contre la civilisation, c'est ce qui caractérise l'époque qu'on vit. Contre la vie, on le voit à travers les pesticides, les vaccins OGM, l'empoisonnement généralisé qui nous ramène à la prophétie indienne du Kali Yuga, où le démon Kali en fait est né d'une goutte de poison tombée sur la terre au début de l'humanité, et où donc on va vraiment s'attaquer au vivant, donc dans sa structure biologique, génétique, dans tous ses sanctuaires, et puis s'attaquer aussi à la civilisation, à la mémoire et à l'avenir, avec une offensive, une double offensive sur les enfants, sur la plus tendre enfance, sur la natalité et aussi sur les anciens. Alors, je vais commencer par lire la 4e de couverture, puisque c'est fait pour ça une 4e de couverture, pour résumer le propos. Et concernant le titre également, hein, chasser le patriarcat religieux, il revient par la science et l'ultralibéralisme. Pourquoi j'ai sous-titré cet ouvrage comme ça? C'est parce qu'il ne faut pas nier le patriarcat religieux, qui est présent aussi bien dans le judaïsme traditionnel que dans tout un certain christianisme, dans l'islam, mais aussi dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Hein. Je vous invite à lire les textes sacrés ou les textes de loi anciens de ces religions, spiritualités ou cultures, parce que c'est marqué en toutes lettres. Et il y a encore un certain nombre de personnes qui représentent ces courants, qui ont très peu remis en question cela, ou en tout cas qui l'ont remis en question après beaucoup de luttes pour faire avancer les choses, hein, et donc il ne faut pas oublier ça. Mais ce patriarcat, en fait, il revient déguisé par la science et sa guerre pour faire violence à la vie, hein, à sa nature, et il revient aussi par l'ultralibéralisme qui là aussi vise toujours à dominer, à faire produire en pillant et en maltraitant. Et en fait on est toujours dans le même courant, et ce qui est fabuleux avec le wokisme finalement, c'est que la science et l'ultralibéralisme et même certains patriarcats religieux arrivent à retourner la tête des intellectuels, des décideurs, pour ceux qui ne sont pas simplement dans l'hypocrisie et le calcul, mais aussi des parents et des jeunes générations. Voilà, pour leur faire porter finalement le contraire de ce qu'ils voulaient au départ. L'éducation nationale a une grande importance dans ce sujet-là, et elle a quasiment toujours été au service du pouvoir, des intérêts financiers, des intérêts idéologiques. Par exemple, en 1870 à peu près, hein, Jules Ferry envoyait les instituteurs, les hussards noirs en Bretagne par exemple, avec cet ordre-là de détruire la langue bretonne. Ça continuait après la Première Guerre mondiale, malgré le sacrifice des Bretons sur les champs de bataille. En 1900, c'était nos ancêtres les Gaulois, y compris dans les colonies. Vous voyez, sous la Troisième République, au plus fort de la laïcité avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. Avant 1914, partout dans les écoles, on enseignait « je serai soldat ». Et on engageait à aller massacrer son voisin, mais c'était évidemment pareil de l'autre côté du Rhin. 1940, maréchal nous voilà, avec la détestation du général de Gaulle. 1970, épargné à la caisse d'épargne, Pompidou, ancien chef, ancien directeur de la banque Rothschild, est devenu président de la République. 1990, tous vaccinés contre l'hépatite B. Nombreuses sont les victimes indemnisées contre cette vaccination qu'a arrêté Bernard Kouchner. 2020, masqués, testés, puis vaccinés,
isolés, avec des drames terribles chez les enfants, psychologiques, au niveau de leur apprentissage, et également évidemment au niveau de leur santé, de leur code génétique et des maladies, des accidents graves dont ils ont été victimes alors qu'ils n'étaient pas vecteurs ni victimes du virus. Et puis en 2025, soyez fluide, non-binaire, transgenre, etc. Ça a commencé avant le wokisme, mais vraiment il y a cette double offensive simultanée des vaccinations à ARN messager et du wokisme qui vise véritablement à s'attaquer au sanctuaire de la vie dans ce qu'ils ont de plus sacré. Et ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte, et la chasse aux sorcières contre ceux qui s'opposent à la vaccination, alors que derrière, il y a les firmes les plus corrompues, comme Pfizer, comme Moderna, comme AstraZeneca, comme Janssen, Johnson & Johnson. Il suffit de voir leur casier judiciaire sur Wikipédia. Des promoteurs, je veux dire des firmes, des cabinets de conseil comme McKinsey, surnommé The Devil aux États-Unis, et qui a promu l'Oxycontin, cet opioïde terrible de la firme Purdue, en sachant très bien que ça tuait des centaines de milliers d'Américains, en les droguant complètement, puis en les faisant mourir d'arrêt cardiaque. Et c'est encore eux qui sont derrière les vaccins, et derrière le business du transgenrisme et du wokisme, il y a aussi des gens qui sont des forces de division, de manipulation, d'affaiblissement intellectuel et physique de la population, dans le but du contrôle, avec des choses qui ont été dites il y a longtemps, on verra peut-être au fur et à mesure, mais évidemment, je vous conseille d'acheter le livre. Mais juste une allusion, des gens comme Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, parle déjà de l'éducation sexuelle et des jeux sexuels inculqués à des enfants élevés dans des laboratoires, dans Le meilleur des mondes, 1934, 1932 même. Et puis Bertrand Russell, prix Nobel de littérature, qui déjà disait « Des régimes alimentaires, des injections et des injonctions seront combinés dès le plus jeune âge pour produire la sorte de personnes et de caractères que le gouvernement considère désirables, et toute tentative de rébellion sera aussi loin de l'esprit des populations que le fait de se révolter contre le fait de manger du mouton pour des brebis. » Et donc des deux côtés, on va taxer d'extrême droite, de réactionnaires, de dangereux, de porteurs de la haine, ceux qui vont dénoncer ces énormes violences faites à la jeunesse, avec d'ailleurs d'énormes profits, comme la transition de genre, appelée thérapie de genre, qui coûte des fortunes, tandis que des gens meurent dans le couloir des urgences, ils ne peuvent pas se faire soigner les dents. On manipule des jeunes pour leur mettre dans la tête qu'ils ne sont pas dans le bon corps. Et derrière, c'est des drames, des souffrances toute leur vie à cause des manipulations et des opérations qu'on leur a fait subir, sans parler du suicide. Et donc la question, c'est jusqu'à quand l'éducation nationale sera-t-elle l'instrument des pouvoirs de l'État et d'intérêts privés? Le wokisme est donc ce combat des jeunes consciences occidentales contre la domination de la culture blanche patriarcale sur la femme, la nature, les peuples colonisés, et aujourd'hui aussi le combat contre l'islamophobie. Mais quelles sont ces valeurs fondatrices? Quelles sont les valeurs fondatrices du wokisme? Et comment sont-elles devenues hégémoniques? En tout cas en Occident, particulièrement fort en France, en Allemagne, en Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, à l'époque des démocrates en tout cas. C'est ce qui a amené aussi la population à voter Trump, parce que les gens n'en pouvaient plus, en voyant aussi les résultats catastrophiques sur les jeunes, sur la société, sur la déliquescence de la société, sur le renversement des logiques, et le remplacement de la réalité par de l'idéologie, la dissimulation des faits.
Et pourquoi est-ce que l'État introduit le wokisme, l'éducation sexuelle, tout ça, dans ses programmes officiels, très tôt, sous prétexte, là encore, de protéger, d'éviter les abus sexuels, de permettre à des jeunes de choisir, hein, ou d'éviter l'islamophobie ou d'autres choses. Et donc le but de ce petit ouvrage, c'est précisément d'argumenter face aux dérives et aux dangers maintes fois avérés, déjà vérifiés avec des drames derrière, du wokisme, de la théorie du genre, de la culpabilisation systématique des jeunes consciences occidentales qui ne sont pas responsables des fautes de leurs aînés et qui souvent vont protéger ceux qui les oppriment et ceux qui n'ont aucun problème à exercer leur patriarcat par la science, par l'ultralibéralisme ou par la religion. Comment protéger les enfants, donc comment protéger la jeunesse et comment envisager ensemble et faire ensemble l'avenir. Je vais vous lire la table des matières de cet ouvrage. Tout d'abord quelques textes historiques, je citais Bertrand Russell, Aldous Huxley, on peut citer aussi George Orwell, hein, sur l'état de guerre permanente qu'on cherche à mettre dans la société pour contrôler la population. Il y a aussi Snowden, hein, qui a dit comment le coronavirus allait être une façon de maintenir toujours la population sous emprise, parce que l'état d'urgence ne s'arrête jamais, et c'est totalement lié, hein, cette offensive du virus et des vaccins avec la théorie du genre et le wokisme. Qu'est-ce que le wokisme ? Comment est-il né? À partir d'une juste lutte contre le racisme et la discrimination, mais comment très vite, comme tout à peu près, il a été récupéré. Ensuite, eh bien, je montre à travers l'histoire, la philosophie, la poésie, comment on est dans un processus de démesure et d'emballement, et comment des mythes aussi sont très utiles pour nous parler de cette fascination pour l'androgyna, pour l'hermaphrodite. En effet, que ce soit dans le mythe, enfin, dans le récit, dans le mythe, dans le chapitre, comme on voudra, de la Genèse, hein, il y a cette idée aussi du premier Adam qui était androgyne, et de la femme qui est sortie de l'homme. Souvent les anciens dieux sont hermaphrodites ou ont un côté assez androgyne. On retrouve ça aussi voilà, dans d'autres philosophies, comme en alchimie, l'idée du rubis, de la conjonction des opposés. Donc tout ça, c'est très noble, c'est la conjonction de l'anima et de l'animus, comme disait Jung, et le mysterium conjunctionis, hein, le fait d'intégrer aussi bien sa partie masculine que féminine, sauf que là, c'est totalement détourné dans l'indifférencié. Et finalement, on ne va réaliser aucune de ces deux polarités masculines et féminines qui ont chacune leur mission, hein, leur génie, hein, et qui doivent être parfaitement équilibrées, mais sans se diluer dans une confusion. Ensuite, dans le chapitre 3, je montre comment, en gros, à partir de Francis Bacon, ce philosophe anglais, qui voulait soumettre la nature, la mettre à genoux, etc., jusqu'au XXIe siècle, en passant par l'école de Vienne, qui voulait évacuer tout métaphysique, ou en passant par les déconstructeurs et les destructeurs, d'abord comme Heidegger, et puis après l'école française, comment tout ça s'est imposé jusqu'à nous. Ça, c'est vraiment l'histoire sur le long cours. Et puis, plus récemment, depuis les années 50, et bien évidemment, et même si on parlait avant la guerre de Huxley, et des choses qui étaient déjà prévues, eh bien, ce sont des gens comme John Money, qui avait opéré un jeune garçon sans lui dire, hein, et en expérimentant sur lui jusqu'à ce qu'il se suicide, parce qu'il avait toujours senti que ce n'était pas une femme. Il s'est suicidé. Et puis, Alfred Kinsey, avec le fameux rapport Kinsey sur la sexualité, rapport complètement truqué.
aux États-Unis dans les années 50 avec des expérimentations sur des nouveau-nés, sur le plaisir sexuel des nouveau-nés. Et puis évidemment le programme EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, ou d'autres programmes similaires, et là encore l'école qui fait rentrer le loup dans la bergerie, comme quand il fait rentrer le garde d'asile, comme quand l'école fait rentrer le garde d'asile, ou quand l'école fait rentrer le Pfizer ou d'autres, que les écoles se transforment en usine à tester, test PCR avec les pleurs et les cris des enfants qui n'arrivent pas plus respirer, qui font des phobies, enfin toute cette chose complètement monstrueuse que les professeurs et les professeurs des écoles ont cautionné. Moi-même, je suis un ancien prof et j'ai démissionné de l'éducation nationale parce que je voyais bien qu'on se heurtait à aussi bien à des conditionnements des programmes, même si certains programmes sont bien faits, qu'à l'aveuglement des parents et des hiérarchies, même si j'ai jamais cessé d'enseigner ensuite dans l'expérimental ou encore particulier encore aujourd'hui. Et si je tire mon chapeau, un certain nombre de profs qui font leur boulot, avec des choses très difficiles en face d'eux. Mais l'école, en tout cas, instrument de l'État, et ça, vraiment, les enseignants doivent faire une anamnèse pour le voir clément et arrêter d'être les idiots utiles de pouvoirs qui ne veulent pas le bien des populations. Et puis, pour finir, il y a toute une partie pratique dans ce livre, ce qu'on doit rappeler ou demander aux chefs d'établissement, aux enseignants et aux éducateurs qui ont toujours soutenu les mesures gouvernementales à travers les générations. Ce qu'on doit demander, c'est-à-dire les questions qu'on doit leur poser et les rappeler au contrat social des Lumières, du Conseil national de la résistance, à savoir informer, protéger, amener l'enfant vers plus d'intelligence pour le progrès social, vers plus de liberté. Mais là, attention, la véritable liberté, ça passe d'abord par une information, et en adaptant cette information à l'âge des enfants, et jamais en apportant une idéologie orientée des questions que l'enfant ne s'est jamais posées, et qui sont le fruit de manipulations extrêmement récentes, qui ont pour certains quelques dizaines d'années, et dont on a déjà vu le résultat catastrophique dans les années 60-70, et en particulier après mai 68, avec pas mal de scandales, de mœurs touchant les enfants. Voilà. Pour finir, je vais lire le congé du livre, cette idée qu'il peut y avoir à la fin de certains livres, le congé pour prendre congé. La réduction de la population mondiale est un des objectifs de la propagande woke. Ça, c'est marqué dans les textes. Pas forcément du wokisme, mais voilà, des textes antérieurs. Et là encore, elle converge avec l'offensive vaccinale. Et encore, c'est les jours derniers, d'épidémies de cancer. La natalité est en baisse, la mortalité augmente. On parlait fin 2022. Voilà, dans Ouest France ou à l'INSEE, c'était en fin de l'été 2022 ou 2023, oui non, 2023, eh bien de fortes baisses de la natalité, d'ailleurs on va y arriver. Cette double attaque porte ses fruits. Depuis 2021, suite au confinement, aux injections de masse, aux masques, au traumatisme psychologique et au marasme social, le taux de natalité est en chute et l'espérance de vie a baissé de 2 ans, et le phénomène de l'asexualité se répand. Asexualité, c'est-à-dire le fait de refuser toute sexualité, se répand aux côtés de l'augmentation des transitions de genre. Les journaux officiels parlent de plusieurs centaines de millions d'Européens en moins d'ici une cinquantaine d'années. L'INSEE écrit: en 2022, 726 000 bébés sont nés en France, soit 2,2% de moins qu'en 2021. C'est le nombre de naissances le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après un léger rebond en 2021, la baisse des naissances reprend mi-2022. Le début de l'année 2023 confirme ce recul. Une étude d'août 2022 affirme qu'en Europe, au rythme où vont les choses, la population aura diminué de moitié avant 2070.
le continent risquant de perdre 400 millions d'habitants d'ici à 2100. Voilà, ça c'est un article de Ouest France de fin d'été 2023. Je reprends la parole. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'humanité peut et doit se reproduire indéfiniment en demeurant la prédatrice de la planète. Qu'elle a le droit et le devoir de soumettre toutes les créatures, surtout pas. Mais la perte des libertés, d'horizon et de goût pour la vie, le reniement et l'effacement des cultures, le pouvoir matérialiste qui s'étend presque partout signe l'échec de la vocation de l'humanité et de l'humanisme véritable, celui qui a aussi une partie spirituelle. On parle souvent de la fin de la vie privée dans les temps qui sont les nôtres. C'est une des caractéristiques des systèmes totalitaires. Intrusion dans la vie intime des jeunes dès la naissance, suggestion de modifications physiologiques, euthanasie qui avance, on prépare la fin de la vie privée dès la naissance et on termine par la privation de la fin de vie dans la vieillesse. Or, nous avons fondamentalement besoin de secrets, de sacré pour nous trouver et nous élever dans ce qui échappe au temporel, au programmable, au prévisible. L'amour et la conscience sont précisément les sanctuaires et les refuges de cette vie privée intime nous ouvrant sur l'universel. C'est pourquoi ils ont toujours été suspects et persécutés ou dévalorisés, aussi bien chez les marxistes que les capitalistes ou les fascistes. Et les théocraties n'étaient pas en reste, ne sont pas en reste. Car l'amour et la conscience sont ce qui nous relie directement à la transcendance, sans besoin d'idéologues ni de prêtres jaloux, laïcs ou religieux. L'amour et la conscience nous relient à la source et à l'océan, et démasquent tout le factice des totalitarismes. C'est encore et toujours Eros et Psyché, l'amour et l'âme, indissociablement liés. Voilà. Donc, Woke ou Smoke, aux éditions de Lavina, ça coûte 12 €, hein, et j'espère que vous serez nombreux à l'acquérir. Et pour finir, je voudrais vraiment vous inciter à parler, à vous unir. Il faut parler, il faut dénoncer cette idéologie, il faut dénoncer les effets terribles du wokisme, peut-être en commençant par dire que les pays scandinaves qui étaient en avance font machine arrière devant la catastrophe que ça a provoqué pour pas mal de jeunes. Hein, et comme ça, eh bien, il faut, en parlant, vous vous rendrez compte, hein, que beaucoup de parents, beaucoup de personnes pensent comme vous. Et c'est comme ça qu'on fait reculer l'obscurantisme, qu'on démasque, et en montrant la réalité derrière tout ça, bien, il est possible vraiment de changer la direction de l'histoire.